Dans cette vidéo, vous allez voir toute la bêtise de l'incursion à Koursk, toute la bêtise de Zelensky qui veut être plus gros qu'il ne l'est. Là, vous allez voir du matériel ukrainien, non, du matériel que l'OTAN a envoyé à l'Ukraine, dont ils se servent. Ils ont eu des pertes, des pertes catastrophiques. C'est juste de la bêtise humaine. Envoyer des hommes au casse-pipe pour rien, absolument pour rien. Ils ont perdu des BTR-4, c'est des transports de troupes. Ils ont perdu un ANT TPQ-50, c'est un radar qui sert à détecter les tirs de mortier et d'artillerie. C'est une bêtise. Ils ont perdu tout ce matériel bêtement. On verra en vidéo. Je vais vous montrer la localisation, comme ça vous pourrez aller sur Google, taper les coordonnées et regarder exactement où c'était. Ils ont perdu 50 hommes, ils ont perdu des cougars, ils ont perdu énormément de matériel. Alors on va me donner les raisons de cette incursion. Oui, c'est pour pouvoir négocier avec Poutine. Je vous rappelle que les Russes ne veulent plus entendre parler de Zelensky, donc ils négocieront pas avec Zelensky. Donc il veut un gain territorial. Là, il est tellement mince que ça rentre même pas en ligne de compte. Ça ne servira à rien. Ils veulent quoi? S'emparer du transit gazier en prenant la ville de Soudzha. Il y a beaucoup de vidéos, de photos où on voit les Ukrainiens dire oui, on a pratiquement la ville de Soudzha. Oui, mais c'est juste un Pékin qui fait un petit selfie, et puis une fois qu'il a fait son selfie, il se barre. On peut pas savoir qui sont vraiment les troupes qui maîtrisent un secteur au niveau de Soudzha, qui est un hub gazier. Donc là, je voulais vous montrer en vidéo le ridicule, tellement c'est pathétique d'envoyer des pauvres gars, des étrangers. Il y a aussi beaucoup d'étrangers. Il y a un prisonnier, je vous l'ai mis en short ou en TikTok aussi, qui parle exactement de la composition des troupes. Il y a beaucoup d'étrangers, il y a des anglo-saxons, enfin des américains, des canadiens, il y a des français, il y a des polonais. Là, Jiri ou Jiria, ils ont perdu énormément d'hommes, 50 hommes. Ils ont perdu beaucoup de matériel. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. En même temps, je vous ai montré la vidéo. Là, on va l'analyser. D'abord, on va la regarder. Et ensuite, je vous montrerai exactement où c'est, exactement où se trouvent les pertes.
voyez où ça se trouve. Je vais revenir en arrière. Voilà. Là, c'est Suza. Là où il y a eu... il y a encore des affrontements. Voilà. Je pense que vous voyez bien où c'est. Je vous mettrai une autre carte pour que vous puissiez voir exactement où c'est. Comme ça, vous aurez 2 cartes pour le prix d'une. Donc, Jiri, c'est ici. On avance, on avance. Et donc, sur la vidéo, on le voit avancer. Je regarde si vous voyez bien. On le voit avancer vers une maison rouge avec le toit rouge. C'est ici. On voit avancer par là. Vous voyez, là il y a les bosquets, etc. C'est bien ici que la scène démarre. Là où on voit le massacre des forces ukrainiennes, le bois là qui est enflammé, c'est là. C'est toute cette zone là. Là, on va revenir en arrière. Ici, c'est la zone de Koursk. Vous voyez, Koursk, c'est là. L'incursion est ici. Donc là, vous avez des régiments d'infanterie motorisés russes. Voilà. Et donc, la scène se passe ici, là où ils ont grillé tout leur potentiel, leur équipement. Voilà. On voit ici. Vous voyez, c'est la même carte. Là, ils ont grillé. Là, c'était un BTR. Voilà. C'est ici qu'ils ont perdu tout leur matériel. Attendez, je regarde si vous voyez bien. Ouais. Tout leur matériel. Ici, 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 ici. Non, celui-là, le point rouge, c'est une capture. Là aussi. Là, c'est des destructions. En bleu, c'est les destructions. En rouge, c'est des captures. Voilà. Et il me semble que ici, c'est une capture par une unité Akhmat qui ont capturé le véhicule. Vous voyez, voilà. C'est ici que ça s'est passé. Donc, on va faire un focus. Voilà. Et donc, la colonne était à la lisière du bois. Et c'est là qu'ils se sont fait fumer. Mais honteusement. Vous pouvez le voir en vidéo. Donc, ils ont perdu toute une... de 50 hommes, 7 BTR, enfin voilà, des Cougars, etc. Bêtement. Donc en fait, ils font ça comme si ils avaient énormément d'hommes. Ils font ça comme s'ils avaient énormément d'équipements, comme si on allait, l'OTAN allait continuer à leur fournir autant d'équipements qu'ils veulent. De toute façon, c'est l'OTAN qui décide, c'est pas les Ukrainiens. Donc ça tiendrait à Zelensky, il me semble que il aurait arrêté ça depuis longtemps. C'est plus lui qui décide. Ça se décide à Washington. Et tant qu'il y aura des Ukrainiens, jusqu'aux derniers Ukrainiens, ils les laisseront se faire massacrer. Là, je voulais juste vous montrer l'affrontement à Jiri, ou Jiria, selon. Et vous voyez les pertes qu'ils ont en matériel et en hommes. Bêtement, les Ukrainiens manquent d'hommes. Ils peuvent avoir du matériel grâce aux États-Unis, mais les hommes, c'est ça qui leur manque. Et ils perdent des hommes dans des affrontements qui savent qu'ils vont perdre. Il y a aucun intérêt pour les Ukrainiens à aller vers Koursk. S'ils avaient les capacités, ils avaient 1,5 million d'hommes, ok, ils iraient vers Koursk, ils iraient vers Belgorod, pas de souci. Mais c'est pas le cas. Il leur manque des hommes, il leur manque du matériel, enfin surtout des hommes. Il n'y a aucune finalité à l'incursion vers Koursk, aucune. Alors, pour ceux qui le peuvent, ceux qui peuvent rejoindre la chaîne, c'est-à-dire c'est une petite souscription, c'est juste pour aider la chaîne, si vous pouviez m'aider là-dessus. Sinon, vous abonnez, likez, partagez, commentez, donnez d'autres informations, donnez votre avis.
d'accord? Serrez les rangs et restez unis.